Dans un coin reculé du continent africain, entouré d'une forêt dense et obscure, se trouvait le village de Kilanga. Ce village paisible prospérait grâce à des récoltes abondantes et l'union de ses habitants. Cependant, Kilanga cachait une sombre légende, celle de deux sœurs sorcières, Nakia et Iseya, des femmes redoutées dont la présence faisait trembler même les plus courageux. Nakia et Iseya étaient autrefois des guérisseuses bienveillantes, respectées pour leur connaissance des plantes et des rituels anciens. Mais tout changea le jour où elles conclurent un pacte avec une entité maléfique appelée Nyamondo, un esprit de la mort. En échange d'une vie éternelle et de pouvoirs immenses, elles devaient offrir à Nyamondo les âmes des défunts du village. Dès lors, les sœurs abandonnèrent leurs pratiques sacrées pour sombrer dans les arts noirs. Chaque nuit, elles s'aventuraient dans le cimetière du village, déterrant les corps des défunts pour les utiliser dans des rituels macabres. Ces cadavres étaient transformés en Zouanis, des serviteurs sans âme, qui semainent le chaos dans Kilanga. Peu à peu, Kilanga sombra dans la peur et la désolation. Les récoltes pourrissaient sur pied, les enfants tombaient malades sans raison, et des cris glaçants résonnaient dans la nuit. Les villageois affirmaient voir des ombres danser près du cimetière, des silhouettes difformes qui murmuraient dans une langue ancienne. Un jour, les habitants découvrirent Iseya et Nakia se rendaient chaque pleine lune à l'arbre des ossements, un baobab imposant dont les racines étaient couvertes de crânes humains. Là, elles pratiquaient un rituel où elles invoquaient Nyamondo pour renforcer leur pouvoir. Une jeune femme du village, Zubaida, refusa de céder à la peur. Petite fille d'une ancienne prêtresse, elle connaissait les secrets des rituels de lumière capables de contrer les ténèbres. Munie d'un talisman sacré et d'une lance bénie par un ancien marabout, Zubaida se rendit seule à l'arbre des ossements. Là, elle trouva les sœurs en train de réciter une incantation, entourées de Zouanis. Avec courage, Zubaida lança le talisman au pied de l'arbre, déclenchant une lumière éclatante qui força les sorcières à interrompre leur rituel. Dans un ultime effort, elle planta la lance dans les racines de l'arbre, détruisant le lien des sœurs avec Nyamondo. Les Zouanis s'effondrèrent et l'arbre se dessécha instantanément, ne laissant qu'une poussière blanche. Les sœurs, privées de leur pouvoir, disparurent dans un cri terrifiant, emportées par une tempête spectrale. Le village de Kilanga retrouva peu à peu sa prospérité. Zubaida fut honorée comme une héroïne, et les anciens gravèrent son histoire dans les pierres du sanctuaire pour qu'elle ne soit jamais oubliée. La peur et l'avidité peuvent ouvrir la porte aux ténèbres, mais la foi, le courage et la lumière triomphent toujours du mal. Même dans les moments les plus sombres, un cœur pur peut briser les chaînes du désespoir.